Hello, 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 bonsoir tout le monde. Oh, ça fait un bon moment que nous étions off, comme cela nous a été annoncé. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous sommes de retour. Nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Alors, je vous donne le temps de- Nous sommes là pour écouter Dieu par ses serviteurs. Alors, prenez soin de partager l'évangile, de partager les liens pour que tout le monde arrive à prendre part à cet événement. Euh, nous avons, nous avons 2 minutes pour inviter. 2 minutes pour inviter. Moi aussi, je suis en train d'inviter à mes invités. Parce que ça se dit comme ça. Sinon, comment vous allez? Comment vous vous portez? Comment vous allez? Comment se passait la veille des prières? Bonsoir à Papa Chris, bonsoir à Maman Tiffany, bonsoir à Maman Deborah depuis quelque part. Alors ce soir, nous sommes en train de parler de l'église américaine ainsi que sa culture. Donc comme ça, on est en train de voir, encore d'étudier cette église américaine et avec la culture américaine. Alors normalement, je ne suis pas appelé à être seul aujourd'hui. Je vais prendre de citer les noms des invités. Je vais prendre de citer les noms des invités. Mais nous serons certainement bénis ce soir par des merveilleux hommes de Dieu. Par des merveilleux hommes de Dieu. Alors, il est déjà 16h02 chez moi, donc ça fait 2 minutes. 2 minutes. Donne-moi quelques secondes. Donne-moi quelques secondes. Alors, est-ce que là où nous sommes, est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous avons déjà commencé. Nous pouvons élever nos voix. Ok, on me signale que le son a un problème. Je ne sais pas de mon côté ou quoi. Rassurez-moi que vous pouvez me capter, s'il vous plaît. Rassurez-moi. Oh là, Yeshua, nous sommes présents dans ta présence. Yeshua, nous venons devant toi, Père. Toi, le Dieu des lumières, toi, le Dieu des temps et des circonstances. Toi, le Dieu de tes serviteurs et servantes. En celui de grâce, Père Yeshua, nous venons élever ton nom parce que tu es la personne qui est digne de recevoir toute louange, tout honneur, toute adoration. Ainsi, nos cœurs, nos bouches, ainsi de grâce, Père, notre âme, notre être, Père, les tous, c'est ensemble, c'est mettre ensemble, grâce, mon Père, pour élever ton nom. En ce moment de grâce, Père, nous voulons confier ces lives entre tes saintes mains, Jésus. Je prie, tendre Père, que tu nous accordes ta présence en ce moment. Je prie, Jésus, que tu nous accordes ta sagesse, la connaissance qu'il faut, la parole qui est vraie, la parole qui ne change pas, la parole qui reste la même malgré les époques qui changent. Ta parole traverse les époques, traverse les temps, traverse les dates, les horaires mêmes, et reste la même. Les logos restent les mêmes. Père, nous voulons ainsi, Père, nous confier sur ta parole, Jésus. Parce que, Père, elle est notre base, elle est notre référence, elle est notre source, elle est grâce au Père ce pain de vie, Père. Oh, il est écrit que l'homme ne sera pas toujours en train de vivre du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Oh Père, merci Père, parce que
ta parole, Père, c'est le pain qu'il faut aussi, Père, pour grandir, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, notre Père, révèle-nous ta parole, Seigneur. Va au-delà des grâces au Père de nos connaissances. Va au-delà des grâces au Père de nos connaissances. Va au-delà de nos connaissances, Père, ce soir. Au-delà des grâces, Père, des mots que nous maîtrisons, des versets que nous maîtrisons. Au-delà des grâces au Père, de la préparation que chacun a eu à faire, Père, dans sa maison, dans sa demeure. Va au-delà des grâces au Père de ce qui a été préparé. Va au-delà. Père, pourvu qu'une âme, Père, soit sauvée, pourvu qu'une âme de grâce au Père revienne à toi, pourvu que la lumière soit éclairée. Il est écrit de grâce au Père que la lampe n'est pas destinée à être placée sous la table, mais sur la table, en fait, qu'elle puisse éclairer la maison, les temples. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que la parole qui sortira de nos bouches, Père, soit comme cette lumière, comme cette lampe qui va éclairer, Père, le monde, qui va éclairer les temples, qui va éclairer la maison. Enfin, que ton Père, tout le monde qui se trouve, Père, au Père, soit sauvé, qui voie clair, mais qui voie désormais clair. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Dieu. Père, laisse que les ciels soient ouverts. Oh Père, d'ailleurs, Père, j'aimerais, Père, m'attacher à la prière de Jésus, Père, devant la tombe de Lazare. Merci du fait que tu as toujours exaucé ma prière. Merci du fait que, oh Père, que le ciel est déjà ouvert. Merci du fait, ton Père, ta parole sera communiquée, la vie, Père, sera communiquée. Je prie au nom de Jésus, Père, à l'image d'Ézéchiel, fasse grâce au Père aux eaux desséchées. Je prie au nom de Dieu, Père, devant les eaux desséchées, Père, que la parole sorte et qu'elle ramène la vie. Père, je prie au nom de Jésus, Père, devant les grâces au Père, les cœurs brisés, les cœurs de grâce au Père, ton Père, qui sont abattus. Je prie au nom de Jésus, Père, que ta parole, Père, grâce au Père, vienne donner la force. Je prie au nom de Dieu, comme le dit bien Isaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint, oh Père, pour guérir les cœurs brisés. Oh Père, et Joël qui dit, oh Père, ce n'est plus le moment de la confusion, Père, c'est mon Père de voir clair. Je prie au nom de Dieu, Père, toutes les zones, grâce au Père, où, grâce au Père, l'obscurité a régné, mais toutes les zones, grâce au Père, floues, Père. Oh Père, je prie au nom de Dieu, Père, que la confusion quitte. Je prie ton Père, que la confusion dégage. Oh Père, que la lumière, Père, brille et jaillisse, Père, au nom de Dieu. Hey, brother, est-ce que tu peux lever ta voix et demander à ce que Dieu puisse te parler, que Dieu nous parle, que Dieu puisse nous parler ce soir, que Dieu puisse nous parler, que Dieu nous parle, Charles, que nous parle, que nous parle. Yeshua, Yeshua. Yeshua,
Et Ibrada Katala Baba Siketele Baba, Iramana la Baba Siketolo Shayaba, et Karabada Gadala Baba Baba, Izibrao, merci pour ta présence en ces lieux. Merci Père Père pour cette huile fraîche. Merci Père pour la fraîcheur, Père Père en ces lieux, dans mon Père. Et Chaledo Sopra de Kene Mama Mama, Ibrada Kala Baba Siketele Bebe, et les Basia. Et Karamana la Baba Baba Shatalaya. Et Zibra de Je prie, Père, pour la sagesse, dans mon Père. Père, nous parlerons de l'église américaine avec ses déviations. Mais Père, nous voulons grâce au Père, oh Jésus, ton Père, pour être conscient, Père, qu'il s'agit de ton épouse, oh Jésus. Père, ainsi je prie ton Père, qu'il soit avoir les mots qu'il faut, Père, pour parler à ton épouse, afin que l'épouse de grâce au Père, oh revienne, Père, sur les trois chemins, Père, là où de grâce au Père, les ténèbres de grâce au Père voulaient de grâce au Père régner. Père, je prie ton Père, oh Père, que ces ténèbres de Père disparaissent. Je prie au nom de Dieu, je prie au nom de Jésus. Oh Père, donne-nous de grâce au Père, cette sagesse qu'il faut. Oh Charama, je crois, les Chadelo Shibrane, Kenanamabasi. Les hommes disent que la sagesse est liée au don, la sagesse est liée aux expériences vécues, la sagesse est liée à l'âge. Oh Père, ils peuvent avoir raison, mais Père, je me rappelle, Père, grâce au Père de Salomon, un jeune, grâce au Père roi, Père, à qui, Père, grâce au Père, tu as donné la sagesse, oh Père, il peut clarifier, encore notifier, atteste et le dit clairement qu'il n'y avait aucun homme, oh sage comme Salomon, alors que grâce au Père dans sa nation, il était grâce au Père les plus vieux, Père, parmi les grâce au Père des personnes, oh, les plus jeunes, Père, certainement les grâce au Père, Salomon aussi était un jeune roi, était aussi jeune, mais Père, malgré son âge, tu lui as donné la sagesse. Ainsi, je crois que si les hommes disent que la sagesse est liée au temps, est liée aux expériences, ce qui n'est pas forcément faux, mais je crois aussi la sagesse est un don de l'Éternel, la sagesse est un don de Dieu. Oh, on n'a pas besoin de vivre longtemps sur la terre pour devenir sage. Oh, il est possible de recevoir une sagesse divine en demandant à Dieu, malgré son âge. Père, ainsi je prie, Seigneur. Ah, Shara, Baba, Baba, Super, les mots de Sopalia. Oh, Shana, et la Brana, Kana, Baba, Baba. Shara, Banana, Yeshua. Oh, Rabba, Baba, 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 Sikatala, Baba. Yeshara, Mama, 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 Izobra de Kete, Baba, Baba, Baba. Yeshara, Baba, Baba. Sharabada Katolo. Ezibrani Kedodo, Supale Kete, Baba. Sharaba, Baba, Baba, Baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Oh, Ribaba, Shitarabaya. E Ibrana Kano, Supale Kedo, Sharaba. Oh, yes, 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 yes. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh, yes, yes, yes. En ce moment, c'est le Père. En ce moment, c'est le Jésus-Christ, pas demain, aujourd'hui. La sagesse de Dieu, Père. Père, que les eaux vives coulent, Seigneur. Père, que les eaux vives coulent, Seigneur. Incapable, je le suis, de parler sans toi. Incapable, grâce à mes frères, le sang de parler sans toi, Père. Nous appuyons sur ta sagesse, sur ta force.
Il est écrit devant les tribunaux, l'Éternel vous donnera les paroles qu'il faut. Oh, il est vu, il est étudié dans la Bible avant d'envoyer. Père, tu te rassures de grâce au Père que la parole était leur partage. Père, qu'ils avaient, au Père, grâce, Père, qu'ils avaient des sandales, Père, sur leurs pieds, ton Père. Je prie, Seigneur, que le monde Père, soit exposé à ta parole et rien d'autre. Je prie, ton Père, Père, qu'ils soient exposés à ta parole et rien d'autre. Père, pour cet peuple, grâce au Père qui est là, Jésus. Père, je veux te rappeler une chose, mon Père, ce n'est pas mon peuple, Père, mais c'est ton peuple à toi, Seigneur. Et Père, grâce, je prie au nom de Jésus, Père. Aide-moi, grâce au Père, à parler soigneusement, Père, bonnement, Père, au Père, et avec véracité, de grâce, Père, à ton peuple. Oh Père, de grâce au Père, mes frères et sœurs aussi, Père, à parler soigneusement, bonnement, au Père, aussi, Père, avec véracité à ton peuple, Père, pourvu que de grâce, au Père, que ton nom soit glorifié encore. Oh Père, pourvu que Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, que l'honneur et grâce te soit rendu après ce moment, après cela. Oh Jésus, je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ton Père, déverse-nous ton onction, déverse-nous ton onction, déverse-nous, oh Père, en ce dimanche soir, oh Père, après avoir été à l'église, je prie, tendre Père, Jésus-Christ, oh Père, Père, que tu sois avec chacun de nous, Père, dans nos demeures là où, grâce au Père, nous sommes connectés. Je prie, tendre Père, au nom de Jésus, Père, oh partout où, Père, nous sommes, grâce au Père, en ce moment, Père, que tu viennes à nous, Père, Père, que tu viennes à nous, tendre Père, s'il te plaît, oh, si, grâce au Père Thomas, au Père, qui n'était pas là alors que tu étais, Père, oh Père, alors grâce au Père de ta première apparition, et Père, lorsqu'il revient, oh Père, on lui dit que le Seigneur, que Jésus était là. Oh Père, il n'a pas cru, il a voulu voir pour croire. Oh Père, après de grâce au Père, il dit clairement, Père, tu es, Père, revenu, Père, tu as apparu, grâce au Père, à nouveau. Je prie au nom de Jésus. Père, si pour Thomas qui n'a pas cru, Père, tu l'as fait. Père, viens grâce au Père, apparaître grâce au Père dans nos demeures là où nous sommes. Nous qui croyons en toi. Au Père, grâce au Père, nous grâce au Père qui ne désirons pas de voir. Pourquoi? Père, nous croyons grâce au Père, au Père en la personne de Jésus. Mais c'est lui qui dit une chose et la chose arrive. C'est lui qui est inchangeable. C'est lui qui reste le même. C'est lui qui demeure le même Dieu. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui s'appelle Jésus. Je prie au nom de Jésus, Père, en ce dimanche soir. Viens grâce au Père, faire ton apparition dans nos demeures, Père, si cela te plaît, des apparitions, Père, angélique, Père, spirituel, Père, fais-les, Père, si il s'agit, Père, d'une apparition, Père, à travers la Bible, à travers les écrits, Père, je prie Jésus de Nazareth, Père, que tu le fasses, Père, s'il te plaît, ce soir, soit fait, nous voulons t'écouter, Père, nous voulons t'écouter, Seigneur, nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler de l'église américaine, avec sa culture. Je bénis Dieu pour son serviteur, l'homme de Dieu, grâce qui est avec nous à présent. Bonsoir papa, comment vous allez? Bonsoir papa, grâce, comment vous allez? Vous allez m'excuser, je suis en train de... Bonsoir prophète. Désolé pour tout désagrément. Bonsoir peuple. Alléluia. Bonsoir prophète. Yes. Alors, nous bénissons aussi Dieu pour tout le monde qui est là. Je vois beaucoup de noms ici. Papa Crispin, Papa Gaëtan, Papa... je vois beaucoup de gens. Papa Christopher, Joseph. Je vois beaucoup de gens. Maman Déborah qui était avec nous à ce moment. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Gloire à Dieu pour ça. Alors, nous sommes en train d'évoquer encore, de parler de...
nous sommes en train de parler de l'église. Papa, quand tu peux un peu diminuer le taux, là où tu es. Je suis dans la chambre de prière. Oh, ok. Je suis dans la chambre de prière. C'est fort probable que les échos soient là parce que c'est trop coincé. J'ai fait de mon mieux et puis d'ici peu, je rejoins. Je fais de mon mieux en tout cas. Non, ça va. C'est pas grave. Alors, nous sommes en train de parler de l'église. L'église américaine. Dieu par sa grâce, je pense que depuis le mois de novembre, nous avons eu cette pensée de vouloir parler de l'église dans différents contextes. Nous savons que nous avons 7 normalement. Notre église 7 et tout. Alors, il y a beaucoup de couches. Et sur chaque terre, il y a l'église. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de l'église américaine? Parce que l'homme, pour l'instant, ne vit pas encore dans les airs. L'homme, pour l'instant, n'est pas encore dans les airs. L'homme est trouvé sur la terre. L'homme est trouvé quelque part. Donc, il y a un endroit physique où nous retrouvons l'homme. Alors, plus que l'homme est dans cet endroit bien défini, voilà qu'il y a aussi la culture qui influence aussi l'homme créé à l'image de Dieu. Je m'explique. C'est que les chrétiens qui sont en Afrique ne fonctionnent pas seulement de la même manière que les chrétiens qui sont en Amérique. Même si les deux utilisent la même Bible, mais beaucoup qui sont sur des terres différentes, alors il y a des valeurs qui sont différentes. Il y a ce que nous appelons une culture. Et dans une culture, nous avons des valeurs, nous avons des mœurs, nous avons des lignes de conduite. Je prends par exemple nous qui avons eu la chance de grandir en Afrique. Nous avons grandi avec nos cousins, nous avons grandi avec nos cousines, nous avons grandi dans une même maison avec nos frères et sœurs. Parce que c'est une manière à nous d'aider. Par contre, lorsque vous allez dans des côtés différents, forcément, les cousins ne grandissent pas ensemble. C'est rare qu'ils soient ensemble, sauf s'il y a vacances, il y a anniversaire, il y a cérémonie, il y a deuil et tout. En ce moment-là, on voit une famille mais chez nous, en Afrique, nous sommes chrétiens, mais la manière à laquelle nous avons eu le temps de parler de l'Église de l'Europe avec la culture européenne. Et ce soir, nous sommes en train de parler de l'Église américaine avec sa culture. Nous voulons voir à la lumière de la parole de nous la base. Quelles sont les pratiques qui sont aujourd'hui adoptées, heureusement ou malheureusement, dans l'église américaine? Est-ce que ces pratiques-là sont conformes à la parole de Dieu? On ne pas confondre toutes les pratiques liées à notre culture, n'est pas forcément contraire à ce que dit la Bible. Il y a des choses culturelles, mais qui sont aussi acceptées dans la Bible. Il y a aussi des choses, encore des pratiques qui sont culturelles, traditionnelles, mais qui sont carrément pas acceptées dans la Bible. Je m'explique. Lorsque vous allez au Congo et vous allez dans la province de Bandundu, je ne sais pas si aujourd'hui les noms ont changé. On avait 11 provinces, maintenant je crois que c'est 26. Alors il y a eu beaucoup de séparation, des divisions, beaucoup de nouveaux mots. Alors je ne sais pas si ça garde toujours
les mêmes noms. Mais ce que lorsque vous allez dans ce coin-là, selon la tradition, selon la coutume, vous verrez qu'il est permis pour les cousins de se marier. Il est permis qu'un cousin puisse marier sa cousine. Pourquoi? Parce que c'est la fonctionnalité de cette coutume, de cette tradition et tout. Alors, des choses pareilles, culturellement, c'est acceptable. De manière traditionnelle, c'est OK, ça passe. Mais est-ce que la Bible permet qu'un cousin se marie à sa cousine? Ça peut être un peu l'image encore en bref, la raison pour laquelle nous avons là, nous allons voir quelles sont les pratiques qui se font sur la terre américaine. Et malheureusement, ces pratiques ont été adoptées dans l'église américaine. Alors, encore une bonne définition, un bon point à souligner, c'est que l'église n'est pas d'abord les bâtiments. L'église n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. C'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons en Jésus parce que nous avons le seul chemin qui nous amène au Père. C'est Jésus-Christ. La seule personne qui nous donne accès au Père, c'est Jésus. Alors, nous ne parlons pas des ceux qui disent que Jésus n'était qu'un simple prophète, qui disent que Jésus n'était qu'un simple serviteur de Dieu, qui disent que Jésus n'était qu'un simple envoyé de Dieu. Non, nous croyons que Jésus, au-delà d'être un envoyé de Dieu, au-delà d'être un prophète, Jésus, au-delà d'être un missionnaire, Jésus, c'est le chemin, la vie, la vérité. Jésus, c'est la seule voie, c'est le seul chemin qui nous amène qui nous amène au Père. Le monde dit plusieurs chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au Père. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce que nous croyons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur? Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Avant que Jésus devienne ton Sauveur, il faut d'abord qu'il soit ton Seigneur. Avant que Jésus devienne ton Sauveur, il faut d'abord qu'il soit ton Sauveur. C'est en acceptant le Christ comme Seigneur, à ce moment-là, que le Christ est le Seigneur qui sauve de la vie, qui sauve de la mort plutôt, de l'obscurité, du ténèbre, à la admirable lumière de Dieu le Père, le Dieu qui ne change pas. Oh, le Dieu, là où ça dit clairement, en lui, il n'y a aucun changement, ni aucune variation. Ainsi, puisque le Dieu de la parole est le même, la Bible doit rester la même. Puisque le Dieu de la parole est le même, puisque le Dieu est le même, la Bible doit être garder son authenticité. Nous ne croyons pas que la Bible doit être modifiée. Nous ne croyons pas qu'il est vrai que la Bible a été écrite par les hommes. Mais la Bible n'a pas été écrite par les hommes ordinaires. La Bible n'a pas été écrite par les hommes ordinaires. La Bible a été écrite par des hommes extraordinaires. Parce qu'en eux, il y avait la main de Dieu qui l'accompagnait et a écrit des choses vraies. Comment expliquer la Bible qui parle de Covid-19 depuis cela plus d'un siècle, la Bible parle des fléaux qui doivent venir et des fléaux dont déjà nous avons expérimenté. Et vous me dites que la Bible n'est pas les livres, vous me dites que la Bible doit être modifiée, vous me dites que la Bible n'est pas vraie. Il est vrai, cela a été écrit par les hommes, ça c'est vrai, mais ces hommes ont été impactés par la main de Dieu, ces hommes ont été inspirés par Dieu. La preuve, tous n'ont pas écrit la Bible à la même époque, la preuve, tous n'ont pas écrit la Bible au même temps, la preuve, tous n'ont pas écrit la Bible dans ce même pays, dans ce même contexte. Non, ils ont écrit la Bible selon les temps. Mais lorsqu'on ressemble plutôt
tous les livres qui ont été écrits, on voit qu'il y a une constance parfaite, on voit qu'il y a une harmonie parfaite, on voit qu'il y a une histoire authentique, on voit que ce que dit Moïse, on n'est pas contraire à ce que dit Paul, on voit que ce que dit Jean n'est pas contraire à ce que dit Esaïe, on voit que les apôtres nous relatent n'est pas contraire à ce que dit Joël. Nous croyons que la Bible est la même vérité authentique. Pas de modification. Pas de modification. La Bible est la même. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est vraie. Est-ce que nous devons parler de l'Église américaine? Quelles sont ces choses? Je vois les livres de Matthieu qui nous parlent de ça. Vous allez nous excuser si nous n'avons pas le temps de lire les textes et tout, mais nous allons vous donner des textes bibliques que nous avons encore déjà préparés. Matthieu dit clairement alors que Jésus était avec ses disciples, Jésus était avec ses disciples, les pharisiens et les maîtres sont venus et ils ont dit que les disciples mangeaient la nourriture sans pourtant laver les mains. Parce qu'il était de coutume que les pharisiens se lavent les mains, lavent le corps, lavent les parties du corps avant de manger. Même lorsqu'ils viennent du marché, il fallait d'abord qu'ils se lavaient les mains pour manger. Mais ces jours-là, les disciples de Jésus ont commencé à manger sans pourtant laver les mains. C'est là qu'ils font la médecine, on parlera de c'est ça, c'est pas hygiénique. Je vous donne raison. Mais quel est le point que je suis en train de vouloir éclairer? C'est que les pharisiens étaient habitués à leur coutume. C'était la coutume. C'était pas d'abord une chose biblique. D'ailleurs, c'est pas biblique, mais c'était une coutume. Avant de manger, il fallait laver les mains. Après avoir été au marché, il fallait laver les mains avant de consommer. Et il pose la question à Jésus. Mais comment est-ce que mangent sans pourtant laver les mains? Pourquoi ils sont en train de ne pas honorer ce que dit la loi? Et même j'aime bien la version de l'autre, quand il dit clairement que c'était les coutumes de leur ancêtre. C'était un rituel pour eux. C'était pour eux une manière de vivre, une manière de faire. Mais ces jours-là passent en face aux disciples qui ont fait différemment d'eux. Ils sont vexés, ils sont étonnés. Et Jésus dit clairement, oh, c'est à cause de ça que Esaïe pouvait dire que ces peuples m'adorent des lèvres et non du cœur. Vous êtes attachés à vos coutumes, vous êtes attachés à vos rituels, et vous faites de vos rituels la parole de Dieu. Et vous faites de vos rituels la parole de Dieu. Et Jésus va plus loin en disant que même lorsque l'homme a prévu à bénir Dieu par ses biens financiers et autres. Et s'il arrivait qu'en ce moment-là, son père ou sa mère était malade, était malade, encore avait besoin de l'aide, Jésus frappe fort, il dit en ce moment-là, il dit clairement que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. C'est la personne qui retire l'argent qu'elle nous a préparé pour donner à Dieu, donner cela à une personne, à un être humain, cette personne est mal. Alléluia. Est-ce que plusieurs personnes sont attachées à ce qu'il a dit? Les Américains, même chose. Les chrétiens qui ont abandonné ce qu'ils disent la parole au nom de la culture. Parce que chez nous, c'est comme ça. Combien on peut voir dans l'église américaine des gens, des chrétiens, des chrétiens qui sont pour des mariages homosexuels. Comment expliquer un homme être ensemble avec un homme? Vous avez les mêmes sexes, ensemble.
Et bizarrement, l'église américaine accepte cela. Oh Seigneur, ta grâce. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Aujourd'hui, l'homosexualité est célébrée. Aujourd'hui, être homosexuel, ce n'est pas un problème. Et lorsque vous êtes contre ces choses, contre ces pratiques, on vous dit clairement que vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas cool. Tous ces mots, du nouveau monde, vous n'êtes pas cool, vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas. Alors que je le dis clairement, le mariage homosexuel est interdit. Où est-ce que nous allons, l'Église? Où est-ce que nous allons? Aujourd'hui, à l'Église, là où je ne sais pas, moi, j'ai du mal à accepter l'homme de Dieu Emmanuel, qui est aussi avec nous. En fait, j'ai même gloire à Dieu, déjà il est là. Aujourd'hui, nous voyons, nous remarquons dans l'église américaine, parmi les chrétiens, des gens qui sont en train de pratiquer l'adultère. Il est vrai que l'homme a un corps et il peut arriver de commettre encore de faire des actions. Mais ceux-là qui en font aujourd'hui une pratique de tous les jours. Je me demande où est-ce que l'église américaine et sa culture. Où est-ce que nous allons? Des pratiques bizarres, l'homosexuel, les mariages homosexuels, jusqu'au point même que les échanges de partenaires. C'est-à-dire que je suis marié à ma femme. Et puis voilà, j'accepte que ma femme accouche avec mon ami. Où est-ce que nous allons avec cette mentalité bizarre? Où est-ce que nous allons? Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que Dieu nous aide à faire la différence entre la culture et la parole. Les choses qui ne sont pas concrètes à la Bible sont des choses qu'on me ressent, des choses à pratiquer, mais des choses qui réunissent la parole qui est pour moi la base, sont des choses à oublier. Je me rappelle encore une fois, j'ai vu une vidéo. D'un pasteur américain qui a les noms, je ne pense pas que cela est une bonne manière de l'homme de Dieu, malgré la chute, malgré la mauvaise de l'homme de Dieu. Donc c'est à Dieu de prendre soin de son âme et nous, c'est pour nous un sujet de prière que Dieu fasse grâce. Mais j'ai vu un homme qui moi aussi, c'était dans une fête, c'était dans une église, un homme de Dieu qui fait jouer, qui joue les chansons, pardon, la chanson plutôt, d'un artiste américain, je dirais, qui n'est plus en vie, lorsqu'il était en vie, c'était lui, les numéros 1. Les chants de cet artiste-là, en train de... Oh, Jesus. Un chant d'un artiste qui a une renommée bizarre, satanique, connu de tout le monde, de toute la terre. Et vous jouez la chanson.
Et toi, homme de Dieu, tu as toutes des dons sur la chance. Aujourd'hui, les Américains, les frères, les chrétiens, parce que je suis américain, il faut faire tendance, c'est notre manière de faire. Je peux m'habiller je suis une sœur américaine, parce que c'est notre culture, c'est la tendance, c'est la manière de faire. Nous sommes connectés, la génération Instagram, la génération Facebook, la génération Metaverse, Twitter, et tout ça. Et puis, bizarrement, je ne sais pas si c'était le mois passé, j'ai regardé un clip d'un artiste américain, chrétien, qui chante merveilleusement bien. Dans le clip, il y avait une sœur qui n'était pas derrière, qui était là devant, avec une culotte. Une culotte au-dessus de cette cuisse. Au-dessus de cette cuisse. Des pratiques pareilles. Aujourd'hui, c'est accepté. À l'époque, ces choses n'étaient pas acceptées. Mais aujourd'hui, c'est accepté. Pourquoi? Aussi à cause du numérique, à cause de la télé. Vous allez remarquer que certaines pratiques ont été vues et pratiquées pour la première fois lorsqu'on a vu ça à la télé. La télé aujourd'hui aussi est une plateforme est un médium pour influencer négativement et positivement le peuple. Et si j'ai pris Dieu à l'image de Genèse 49, c'est pour ça que les chrétiens qui seront forts de choses, des métiers forts de marché, nous accaparer des médias, du gouvernement, sans être à la fois sacrificateur mais aussi roi. L'église américaine et la culture américaine. Aujourd'hui, il y a un mélange. Je sais pas si je pas écouté sa parole, des pots qu'il a, ce que Dieu lui a dit par rapport à quelque chose que nous allons. God bless you, my big brother, the prophet Rofeka. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui nous rejoignent encore. Une chance, mais plutôt une grâce et un fardeau pour nous de sécher de fois nos sommeils à ces instants pour partager avec le reste. Dès l'entrée de jeu, j'aimerais dire à une catégorie de personnes que nous ne sommes abondamment. Tout à l'heure, pendant que Papa Rofeka était en train de prier, j'étais dans la chambre de prière. Comprenez dans les conditions par lesquelles nous sommes en train de passer en direct sur Instagram aussi. Le Seigneur était en train de m'enseigner sur Jean chapitre 3 au verset 16e. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Au-delà de tout, nous sommes censés de tout rater sur cette terre. On peut tout rater sur cette terre, mais sauf la vie éternelle. Église américaine. Tout ce qui est refusé de foi dans l'église
africaine est beaucoup plus approuvée et acclamée dans l'église américaine. Alors, j'aimerais dire à une catégorie de personnes, parce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, ou ce que nous sommes en train d'apporter comme pensée maintenant, affectera une catégorie ou nous ramènera rapidement en Afrique, afin de partager, de compléter dans l'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? La pensée majeure était quoi? En fait, nous sommes en train de regarder l'Église selon le culture. Comment est-ce qu'une catégorie de personnes pouvait s'accaparer de la parole ou ramener leur culture au-dessus de la parole de Dieu? J'ai aimé un frère avant que nous puissions arriver aujourd'hui. Tu n'as même pas un visa, tu n'as même pas un passeport pour aller aussi longtemps que vos pères souffrent pour aller en Amérique. J'aimerais dire à une catégorie de personnes que les États-Unis d'Amérique n'est pas le paradis. S'il fallait dire la vérité pour choquer ou pour faire du bien à une catégorie de personnes, nous allons les dire. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire et qu'est-ce que la culture américaine est en train de nous présenter? Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire par rapport à l'accoutrement, mais qu'est-ce que l'Église américaine? C'est nul pour vous. Nous sommes dans le moment où il faut que tout un chacun de nous se rende compte de ce qu'il est en train de faire sur cette terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous jugera selon nos œuvres. Pensez-vous qu'on doit plaire aux hommes ou plaire aux dieux? La vie de Pierre m'a enseigné une catégorie. Pourquoi? Parce que la culture exige. Aujourd'hui, en Amérique, au nom de la culture, au nom de la résistance, nous sommes là le matin à l'église et on doit aller en boîte, on doit aller se réjouir, on doit aller. Il y a une catégorie de personnes même qui embellissent leurs choses, leurs péchés fait pour dire que non, je dois aller me détendre, je dois aller prendre un peu quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes au point où je suis prêt à partager mon partenaire avec X personnes. Pourquoi? Tester, est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce qu'ils sont compatibles? Église d'Amérique, écoute. Je parlerai beaucoup plus à ma génération. Église d'Amérique, écoute. Je parlerai beaucoup plus à ma génération. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous coûtera cher. De la même manière que nous sommes en train de vous dire, de la même manière que le Seigneur nous jugera. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'église? Vous allez voir, j'ai les carnets, j'ai même le note, j'ai même tout ce que je pouvais écrire pour dire à une catégorie de personnes. Examen sur l'église d'Amérique, je suis choqué. Je suis très choqué. Je suis très choqué. Église d'Amérique, vous êtes puissant. Vous allez vous poser la question, pourquoi des gens qui quittent peut-être l'Afrique, des gens qui criaient ici en Afrique, qui priaient le Seigneur en Afrique, arrivaient chez vous là-bas? C'est une catégorie de filles, ce sont des filles, mais ce sont des filles qui vont commencer à mettre des mini, ce sont des filles qui vont commencer à mettre des histoires. Écoutez un peu, nous sommes en train d'introduire pour répondre à une catégorie de questions qui nous sera posée d'ici peu. De la même manière que vous êtes puissant économiquement, c'est une catégorie de personnes qui vient vers vous. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit et les célèbres et les champions les plus influenceurs qui peut toucher et changer de vie. Église d'Amérique. Est-ce qu'on doit mal s'habiller parce que nous sommes en Amérique? Est-ce qu'on doit s'habiller d'une manière bizarre parce que nous sommes en Amérique? Est-ce qu'il y a un Dieu en Afrique
et un Dieu en Amérique où l'intérêt, nous avons l'unité de métier. Nous avons Dieu comme le seul maître, nous avons Jésus-Christ comme le seul maître. Est-ce qu'on doit mal s'habiller? Ne sont pas beaux s'ils essaient de se couvrir tout le corps. Aujourd'hui, nous pouvons tout parler. Si on ne touche pas en Amérique, c'est autant dire qu'on n'a pas entendu l'évangile. Où est l'Amérique qui influençait les hommes et les femmes qui impactaient? Aujourd'hui, l'Amérique est en train de nous impacter dans la débauche. Excusez-moi le terme. Aujourd'hui, l'Amérique est en train de nous impacter dans la pornographie. Aujourd'hui, on est en train de nous produire des histoires qui n'étaient pas avant. Où sont les hommes et les femmes qui nous parlaient de la part du Seigneur? Oh, chers frères de ma génération. Chers hommes, chères sœurs de ma génération, l'œuvre de Dieu, comme l'a dit Papa Marcelo une fois, l'œuvre de Dieu n'est pas la poubelle. Écoutez, vaut mieux rester silencieux, vaut mieux rester silencieux, vaut mieux être un modèle. Attitude, notre manière de faire les choses, est-ce que cela reflète l'image de Dieu dans le coin où vous êtes? Papa Rofeka a dit pour chuter, il a touché l'une des provinces chez nous ici en Afrique, particulièrement au Congo. Il a dit, si vous partez en bande de nous, vous allez voir, les cousins et les cousines sont en train de se marier. Aujourd'hui, si nous partons en Amérique, vous allez voir les hommes, les chiens et les hommes se marier. Quelle abomination! Quelle abomination! Tout ce qui est à la culture n'est pas un péché. Il y a des valeurs qui sortent dans la culture qui nous est bénéfique aujourd'hui. Chez nous en Afrique particulièrement, au Congo particulièrement, notre culture ne nous permet pas de voir la nudité de son. Ce qui revient à dire que je ne peux jamais me baigner avec mes parents. Jamais. À nos grands jamais. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Vous allez voir une catégorie de personnes. Son père était ivre. La Bible déclare, lorsqu'ils sont venus, les premiers fils ont vu la nudité de son père. Les seconds, ils sont venus. Ils ont couvert la nudité de son père. Celui qui couvre la nudité de son père garantit sa destinée. Comment? C'est again. Comment? La nudité de son père garantit sa destinée. Frère, nous sommes prêts à nager, nous sommes prêts à voir la nudité de nos parents. Excusez-moi le terme, cher papa. Chers camarades, vous allez nous dire que non, il faut se détendre. Non, il faut être relax. Vous savez, nous, la culture, ça nous permet. Non, ça ne se fait pas. Un fils ne peut pas voir la nudité de son père. Un fils est celui qui cache la nudité de son père. Ah, au-delà de ça, vous allez... Bien-aimé, papa, j'aimerais vous remettre la parole et revenir avec des questions. Nous serons en train de réfléchir ensemble avec le peuple de Dieu. Sinon, c'est un grand plaisir, une grâce pour nous d'intervenir et de partager ensemble avec les enfants de Dieu. Alléluia. Merci pour votre hier fois que tu as évoqué un problème avait échappé. C'est le fait toute la famille va dans ce live. Et maman est en famille, devant son fils, devant sa fille et tout consort.
des pratiques qui font plaisir à la chair. La chair serait là. La bonne question serait, pendant que la chair se réjouit, est-ce que l'esprit gagne quelque chose de positif? Je ne sais pas si Papa Emmanuel est toujours là. Il avait un problème de connexion. Il est de retour. Vous me recevez? Bien sûr. Bien. Le prophète, l'orateur est là. Je suis là. Ok. Je suis là. À vous, papa. C'est bon? C'est bon? Et tu peux juste hausser ta voix. D'accord. Alors, je vais faire de mon mieux d'hausser la voix en vue d'une bonne transmission, en fait, d'une petite pensée que le Seigneur n'a pas cessé de télécharger en moi depuis que l'on a parlé de ces programmes. Alors, j'ai béni Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être compté parmi les orateurs. Et je célèbre en tout cas la grâce de mes frères, l'apôtre et le prophète, les boulons des prophètes Amazon, beaucoup. Et aussi l'homme de Dieu, grâce, j'ai appris à connaître, que j'apprends toujours à connaître ces merveilleuses personnes. Que le Seigneur bénisse. Alors, évidemment, il n'y a pas possibilité de voir mon visage. On est à Kinshasa, donc il y a des réalités qui, des fois, nous échappent. On ne maîtrise pas. Donc, supporter de ne pas voir mon visage, mais quand même d'entendre ma voix, partager Mais, la pensée de Dieu. si je peux rassurer à tout le monde que le prophète est une bonne créature, hein. Le prophète est une bonne créature de Dieu. Notre Dieu a fait toutes choses donc bonnes. Donc, les jeux qu'il a fait le prophète Emmanuel, il a dit que non, c'est très bon. Donc, je pense que vous aurez la grâce de le voir prochainement. Prochainement. Yes. Ouais, L'orateur est venu. Oui, je suis célibataire. Oh, donc, Jesus. Ok. Fort. Alors, nous sommes en train de développer un thématique qui est l'Église américaine et la culture américaine. Alors, dans l'entrée de jeu, il y a déjà une pensée qui m'a étudié certaines réalités certaines réalités américaines, et partant de ça, nous allons tirer de messages, parce que je crois, étant que quelqu'un qui fonctionne aussi dans l'onction prophétique, c'est que tout événement qui se fait sur la terre, toute circonstance a un message derrière. Et lorsque un événement a un message, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière cet événement. Parce qu'aucune chose ne se fait sans qu'il y ait un esprit derrière. Dans toute chose, il y a un esprit. Alors, nous voyons une réalité. Je veux un peu toucher avec le rap. Aujourd'hui, nous voyons déjà dans l'histoire du rap, pour ceux qui ont étudié, pour ceux qui ont fait l'histoire, on sera d'accord avec nous que le rap américain est né d'un contexte de souffrance ou d'esclavagisme. Est-ce que l'on comprend ça? Alors, ce sont des hommes qui étaient loin de leur terre, qui étaient loin de leur culture. Nous devons comprendre que l'Amérique, ce n'est pas, les Américains ne sont pas les propriétaires de la terre américaine. Dans l'histoire même, ce sont les Indiens. Les Indiens, certains même qui se retrouvent maintenant vers le Texas, qui sont les chefs de terre de l'Amérique. Ce sont eux les maîtres de l'Amérique. Ce sont eux qui sont, de la même manière que nous, on peut dire que les Pygmées ont été les chefs de l'Afrique centrale. C'est la même manière avec les Indiens. Alors, lorsque l'Amérique a voulu
se bâtir, a voulu se construire, l'Amérique est allée chercher des hommes qui vivaient dans leur culture et qui les a transportés de leur culture et les a amenés dans une terre dont ils n'avaient plus de culture. Parce que l'Amérique était en train de se construire. L'Amérique n'avait pas d'abord une culture. L'Amérique voulait établir une société. Et dans la science politique, j'ai quand même fait la politique avec l'homme de Dieu. Il faut étudier. Il faut étudier. Avec l'homme de Dieu, Rebecca. Dans la politique, qui est la science d'une manière organisationnelle de l'État, l'on dit toujours, c'est qu'il faut, avant la loi, il y a d'abord l'organisation d'un État qui se fait. Donc, la loi est renfermée à la culture parce que ce qui régit l'harmonie dans la société ou dans l'État, c'est la loi. Donc, c'est la loi qui nous donne une culture. Est-ce que quand même on me comprend? Alors, ces êtres étaient d'abord en train de bâtir leur terre. Et en voulant organiser leur terre, ils ont pris des hommes qui avaient leur culture, qui vivaient avec une conscience et avec une conscience morale déléguée par leur père, qui ont reçu cela de leur père avant eux. Mais ces hommes-là se sont retrouvés dans une autre terre et ils se sont retrouvés, permettez-moi le terme, à bricoler une culture, à bricoler une certaine manière de vivre. J'aimerais vraiment que l'on me suive. Je crois que ça sera un message qui va peut-être percuter l'esprit de quelqu'un maintenant ou même après. Pour comprendre que la culture américaine est née des expériences instantanées. Aujourd'hui, le rap est comme un emblème, comme un patrimoine américain. Mais on doit comprendre que le rap ne vient pas des Américains, le rap vient des Africains qui ont été déportés en Amérique. Ces hommes-là, en fonction de leurs conditions de vie, devaient se créer une certaine manière de s'exprimer. Donc, ils n'avaient pas trouvé une terre propice leur permettant de s'exprimer. Mais ils ont créé une certaine manière à eux, propre à vivre, pour exprimer ce qu'ils avaient à l'intérieur. Cela m'amène à dire une chose. La culture américaine est fondée non pas d'abord sur la parole de Dieu, mais elle est fondée sur les vouloirs personnels des hommes. Les hommes ne se sont pas référés à la bonne morale. Les hommes se sont référés à leurs sentiments. C'est pourquoi même dans la sociologie, on apprend les étudiants qu'aujourd'hui, ce qui est même bien peut être mal et ce qui est mal peut être bien. Tout dépend de la conception de quelqu'un en fonction de choses qui le tient à cœur. Exact. Yeah. Un homme peut tuer et il peut se dire que c'est un bien parce que dans son sentiment, il a un sentiment de bonheur lorsqu'il se venge ou il donne la mort à quelqu'un. Et c'est sur ça qu'a été fondée la culture américaine. Maintenant, quel est l'état de l'Église américaine? Un problème qui se passe, ça c'est une pensée que le Seigneur a commencé à me donner. Je vais prier aux hommes de Dieu de m'aider à me trouver un passage, ça doit être dans Galates. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est ça le problème de l'Église américaine. Ils ont accompli cette parole, mais en ne prenant pas garde, le mise en garde de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut me trouver les versets, s'il vous plaît? C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5.1. Okay. Vous pouvez lire homme de Dieu. 5.1. Galates 5.1 qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Ok. Sous le joug de la servitude. Je crois une autre version qui dit c'est pour la liberté que Christ nous a appelés, mais ne faisons pas de cette liberté une occasion pour revenir à nos mauvaises œuvres. Dans notre version, même l'on dit à notre mauvaise manière de vivre. Et ce passage, l'Église américaine s'en est servie, mais a voulu
n'est pas prêté garde aux mises en garde. Pourquoi? L'Église américaine nous enseigne une chose, c'est que, en tout cas, permettez-moi, je vais pencher de deux côtés entre l'Église et la culture. Dans la culture, nous voyons une liberté d'expression. Des hommes qui ont été des esclaves ont commencé à s'exprimer dans leur servitude. Et lorsque cette servitude a été ôtée du dessus d'eux, ces hommes-là ont continué de manifester cette manière de fonctionner. Ça veut dire que lorsque je vois quelque chose qui est bon pour moi de faire, puisque maintenant j'ai reçu la liberté de faire, de vivre comme mes maîtres, comme ceux-là qui m'ont amené sur cette terre, je peux me permettre maintenant de m'établir à moi-même une certaine manière de vivre. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que lorsque l'on tourne le regard vers l'Église, l'Église américaine a amené les hommes dans ce qu'aujourd'hui nous appelons le New Age. Et dans le New Age, tout est centré sur l'homme. Une chose qui est bonne mais qui est très mauvaise. Pourquoi? Parce que dans le New Age, nous allons dans la pensée première de Dieu en créant l'homme, mais en détériorant, je peux dire, en détériorisant la pensée profonde et la pensée du cœur de Dieu concernant cela. Pourquoi je dis cela? Les Américains ont une conscience. Tu es créé à l'image de Dieu, tu as des compétences, tu as l'intelligence, tu as les talents. Dieu t'a créé avec ça. Et le jour où tu mourras, Dieu te redemandera de compte pour ce qu'il a mis en toi. Certes, c'est une bonne chose. Et cela pousse les hommes à se dire que tout ce que je peux faire, que je le fasse. Au fait, l'homme est en train de se dire quoi? Je suis créé par Dieu et sur la terre, je suis appelé à faire conformément à tout ce que je pense parce que ma pensée est connectée à mon esprit et que mon esprit, c'est le résultat de l'Esprit de Dieu qui m'a été donné comme atout, comme responsabilité. Et de par ça, je peux me permettre de fonctionner sur la terre comme bon me semble. Est-ce que quelqu'un me... Okay. Et qui fait qu'ils accomplissent cette parole, mais pas en accomplissant avec le cœur de Dieu. La Bible déclare, faisons, puis Dieu dit dans Genèse 2, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dans ce passage, certes, l'on ne voit pas Dieu dire que nous allons créer l'homme, ou bien je veux créer l'homme pour que l'homme sur la terre reste connecté à moi. Non. Dieu a dit, faisons l'homme afin qu'il domine. Donc l'homme a été venu sur la terre pour dominer sur la terre. Mais dans la pensée du cœur de Dieu, dans la pensée première de Dieu, c'est que l'homme devait naître de son image. Et l'image de Dieu va du fait par notre contact avec la source lui-même qui est le Saint-Esprit. Okay. Parce que lorsque Dieu s'est décidé de créer l'homme, la pensée, c'est que l'homme puisse avoir l'image de Christ, mais que l'homme fonctionne avec son esprit. Parce que Dieu fonctionne en parfaite harmonie. Il fonctionne en lui-même. Et Dieu avait amené cette pensée de l'homme. C'est pourquoi même avant de dire faisons l'homme, Dieu a commencé à faire une chose. La Bible déclare que puis Dieu dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, l'esprit de Dieu, il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux c'était sur la terre et l'esprit de Dieu se mouvait sur la terre parce que dans la pensée, dans la préscience de Dieu, c'est qu'en réaménageant la terre, il allait il allait se reproduire sur la terre sous une forme physique et il allait travailler avec sa reproduction, avec son esprit lui-même. Permettez-moi un peu cette tautologie. C'est un peu pour donner une pensée. Alors, il se passe que l'Église américaine se concentrait sur le fait de savoir que tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas besoin d'entendre Dieu, tu n'as pas besoin de te bloquer pour faire X chose. Or, détrompons-nous. L'apôtre Paul dit une chose. Il nous fait comprendre, il dit que c'est pour la liberté que nous avons été appelés. Et ne faisons pas de cette liberté
une occasion de revenir sur cette servitude que l'on avait après. La servitude qui parle, ce n'est pas l'esclavagisme physique qui est une image de l'esclavagisme spirituel. Parce que lorsque l'homme a désobéi à la voix de Dieu, il est devenu esclave à l'ennemi. Il est devenu esclave au péché. Et tout ce que l'homme faisait était conformément à la loi du péché et de la mort qui pesait sur sa vie. J'aimerais faire comprendre à un Américain ou une Américaine qui va écouter cet audio. Tu dois comprendre ceci. C'est que l'homme étant déconnecté de Dieu ne peut pas travailler, ne peut pas vivre de manière à plaire à Dieu par sa manière à lui de voir les choses personnellement. Parce que l'homme est couvert sous un manteau. Il est couvert sous les manteaux du péché et de la mort. Qui fait que les péchés en lui, c'est la nature de la désobéissance adamique qui réside encore dans son être. Ouais. La Bible déclare que Jésus, dans notre version, on parle de annuler. Dans notre version, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'aimerais bien que l'on prenne notre attention sur ça. On dit ceci, il a effacé l'acte. Donc, il y avait un acte qui permettait aux ordonnances de nous condamner. Et cet acte, c'était quoi? C'était l'acte de la désobéissance d'Adam. Adam a posé un acte de désobéissance. Cet acte a fait en sorte que les ordonnances que Dieu avait données ont commencé à condamner l'homme, qui fait que l'homme était dans une condamnation perpétuelle. J'aimerais déjà d'entrée de jeu être un peu évangélique pour dire à quelqu'un que la seule voie par laquelle nous pouvons plaire à Dieu, étant dans notre culture ou dans notre vie ecclésiastique, ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Certes, lorsque nous parlons de l'Église américaine, nous ne sommes pas là, mais avec la pensée de l'Esprit, nous pouvons être des voix qui communiquent la pensée de Dieu pour la génération américaine. Et j'aimerais vraiment emprunter la voix apostolique de mon frère Grace pour parler à certains jeunes de notre génération qui sont des Américains. Frères, sœurs, je veux te poser une question. Est-ce que c'est que tu fais, c'est que tu vis, que tu sois chrétien, que tu sois juste un homme qui croit en Dieu, mais tu n'es pas ancré dans le chose de Dieu? Est-ce que c'est que tu vis est dicté par l'Esprit de Dieu? Dieu ne prend pas plaisir à la culture humaine. C'est pourquoi, laissez-moi un peu nous choquer. Dieu même a donné aux enfants d'Israël une culture. On appelle ça la culture juive. Mais cette culture était là non pas pour leur communiquer le salut, mais c'était pour leur préparer au salut. Pourquoi? Parce que leur culture leur permettait, en fait, leur ramenait toujours la conscience du péché dans leur pensée. Ils ont reçu les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, ils ont reçu la loi. La loi leur permettait de faire le sacrifice. Pourquoi ils faisaient le sacrifice perpétuel? Pour avoir conscience qu'ils sont des pécheurs et que peu importe ce qu'ils peuvent faire, ils resteront des pécheurs. Mais c'est seulement par un sang qui est versé qu'ils auront le pardon de leurs péchés. Même les Juifs avaient une culture, mais cette culture ne pouvait pas leur sauver. C'est pourquoi même lorsque Jésus leur parle dans Matthieu, il dit, Moïse vous a donné le droit de donner une lettre de divorce à cause de l'incrédulité de votre cœur. Donc il dit, Moïse ne vous a pas donné cette permission pour que vous soyez sauvés, mais il vous a donné cette permission parce que vous êtes des pécheurs et que vous devez être, en fait, vous devez vivre dans votre péché. Permettez-moi de dire ça. Parce que la seule voie par laquelle l'humanité tout entière devait être sauvée, c'était Jésus. Et lorsqu'il est venu, c'est pourquoi il dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit. Il dit, mais moi je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis la voie du salut. Je suis la voie de la délivrance. Lorsque nous voyons l'Afrique est à une telle manière, mais vous serez d'accord avec moi
que même la culture ne sauve pas. Yeah. Vrai. En fait, notre culture nous permet de régulariser notre manière de vivre. Mais malheureusement, dans la culture américaine, nous voyons non pas les hommes qui régularisent une certaine manière de vivre en harmonie, mais on commence à donner l'accès à l'homme de faire ce qu'il veut. Et là, on trouve des lois qui mettent en garde, mais qui donnent aussi l'opportunité à l'homme de faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, un Américain, une Américaine qui vit sous la culture américaine. J'aimerais te parler aujourd'hui comme une voix qui se fait entendre aussi du côté de la voix, du côté de l'église américaine, pour te parler toi et te dire que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ne vives pas selon une culture qui donne la mort. Ta culture a la mort. C'est comme cette histoire de Élisée où les fils de prophètes disent, Maître, il y a la mort dans la peau. Il y a la mort dans la culture. Il y a la mort dans la culture. Et la culture américaine n'est pas une culture issue de Dieu. C'est pourquoi il est important, étant que nous, Église, de ne pas entrer dans les réalités de la culture américaine, mais d'entrer dans les réalités de la culture biblique et beaucoup plus dans la culture de la foi. Parce que lorsque la Bible dit dans Habakkuk que mon juste vivra par la foi, ce n'est pas la foi exprimée, mais c'est la foi vécue. C'est la vie qui nous est parvenue par le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare que lorsque la foi va, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est la loi. Ça veut dire que la foi est cette vie qui est venue nous sortir de la vie de la loi. Comment? Et je veux que quelqu'un comprenne ça. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes gens, je ne refuse pas leur culture, de se tatouer, de s'habiller comme ils veulent, comme je ne vais pas revenir. Je vais pas revenir comme l'homme de Dieu, grâce à dit. Mais on a aujourd'hui, que ce soit dans l'église, des hommes qui se disent c'est normal, il faut un moment chiller, il faut un moment prendre un peu un bain, se bronzer, parce que je suis clair, j'ai besoin d'être un peu noir, j'ai besoin d'être relax, il fait très chaud, je dois sortir en soutif, je dois sortir en sous-vêtements. Comprenons une chose, c'est que nous ne sommes pas appelés à vivre selon ce que nous voyons. Nous sommes appelés à vivre selon ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de nous au travers de son esprit. Mes frères ont déjà partagé, mais moi j'aimerais vraiment nous tourner vers le Saint-Esprit, parce que celui qui a reçu le monopole de nous conduire dans le cœur de Dieu, quand je dis le cœur de Dieu, c'est de nous conduire dans la vérité tout entière qui plaît au cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas ta philosophie qui te donne d'être agréable à Dieu. Il y a une forte onction. Je sens Dieu ouvrir les oreilles de plusieurs. Je sens Dieu. Il y a une onction particulière. Au moment où je viens de clignoter les yeux, j'ai vu une lumière flasher sur mes yeux. Le Seigneur me fait comprendre que ce live, âme de Dieu, refait quand tu auras de témoignages. Alléluia. Ce live va amener la lumière dans plusieurs. Permettez-moi déjà de couler parce que je sais qu'on aura un temps de questions. Mais le Seigneur m'avait dit que pendant ce programme de live, que je prophétise, que je coule parce qu'il a un mot à dire. Comment? Je suis en train de voir homme de Dieu. Le Seigneur me dit qu'il est en train d'apporter une restauration dans l'église américaine. Yes. Il apporte une restauration, mais permettez-moi de vous le dire, je ne le vois pas passer fortement par des frères. Je le vois passer fortement par des sœurs. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, j'entends dans mes oreilles, mais ce que je vois aussi, c'est comme deux choses à la même fois. J'entends Dallas et j'entends Texas. Je vois comme des groupes de sœurs, comme des groupes de sœurs chrétiennes. Ils ont comme une flamme. Je leur vois se tenir la main. Homme de Dieu, Rofeka, même Dieu me dit que même dans votre église, il y a ces genres de sœurs. Des personnes, de sœurs qui ont comme une flamme. Il y a comme un réveil spirituel.
un réveil de culture, la culture du royaume que Dieu est en train d'instaurer dans la vie de ses enfants. Et je suis même en train de voir, comme si le Seigneur est en train de me dire qu'il va élever des sœurs stylistes. Mais je leur vois en train de arranger de manière décente les vêtements de sœurs. Comme des personnes en train de parler sur de bons vêtements et en train de communiquer la bonne nouvelle à ça. Laissez-moi vous dire que ça sera bizarre. Laissez-moi vous dire que ça sera bizarre. Et même pendant que je suis en train de voir, je ne sais pas quel temps vous êtes, mais le Seigneur me dit que cela se fera très clairement pendant l'hiver. Nous sommes là, papa, nous sommes en hiver. Ok. Parce que je suis comme en train de voir la neige et même bizarrement, je suis en train de voir comme des personnes en train de prier à l'extérieur. Le Seigneur me dit que c'est un réveil. C'est un réveil qui commence. Dieu est en train de changer. C'est pourquoi les hommes de Dieu accompagnant ce que Dieu fait avec nos sœurs par la prière. Je crois qu'il y a eu des hommes qui ont impacté le monde. Il y a aussi des femmes qui ont impacté le monde. Mais les femmes sont un peu de nature fragile. Et elles doivent être soutenues par la prière. Et homme de Dieu, Rofeka, vous êtes là-bas. Le Seigneur vous utilise comme signe. Parce que j'ai vu que pendant les 2 ans, je suis en train de voir 2022 et 2023. J'ai vu le Seigneur mettre beaucoup plus tout autour de vous, comme la majeure partie de personnes qui vous entouraient étaient des sœurs. La majeure partie de personnes qui vous fréquentaient, qui posaient des questions, qui voulaient apprendre de vous, qui voulaient discuter avec vous. J'ai vu même certains, alors que je suis en train de parler, je te vois comme en train de changer avec certaines sœurs, même en train de rire avec eux. Et le Seigneur me dit que c'est un signe que tu es choisi par Dieu pour soutenir ces femmes revivalistes que Dieu est en train d'élever. Comment? Oh, j'aimerais dire que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque nous avons le royaume, il nous faut entrer dans la justice. Et la justice du royaume ou la justice de Dieu, c'est ça la culture du royaume. Le royaume de Dieu a un principe. Le royaume de Dieu a une certaine manière de vivre. Tu ne peux pas être servante de Dieu. Tu ne peux pas être sœur en Christ et tu exposes ton corps. La Bible déclare, ne vous portez pas envie les uns les autres. Sœur, toi qui vas écouter ou toi qui me suis, lorsque tu t'exposes, tu exposes ton corps, tu exposes tes seins, tu es en train de faire en sorte que ton frère te porte envie et tu amènes ton frère à tomber dans la convoitise. Jésus dit, écoutez-vous, nous devons comprendre ceci. Lorsque Jésus est mort, il a ouvert une brèche au ministère de l'Esprit. Ça veut dire que les hommes sur la terre, nous ne fonctionnons pas comme des êtres physiques, mais nous fonctionnons comme des êtres spirituels. C'est pourquoi il dit que quiconque regarde la femme de son frère avec un air de convoitise, je dis qu'il a déjà commis un adultère avec lui. Pourquoi? Parce que cela se passe en esprit. Parce que lorsqu'il sait qu'il est venu sur la terre, il est venu ouvrir la voie du monde spirituel vers le monde physique. C'est pourquoi il dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai fait ces choses, alors le royaume des cieux est venu vers vous. En le royaume des cieux, les paradis amandés. En le royaume des cieux, c'est un monde spirituel. Et si le royaume des cieux est venu vers nous, ça veut dire que c'est un monde spirituel qui est venu au milieu de naturel et de physique. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans les physiques est sous influence du spirituel. Je suis en train de déclarer, sortons de ces principautés qui influencent l'Église américaine. Sortons de cette influence. Il y a des principautés qui se sont servis des hommes sans culture, loin de leur terre. Ils les ont communiqué des pensées qui n'est pas de Dieu. Ils les ont communiqué des pensées qui n'est pas selon Dieu. Ils les ont communiqué des pensées selon leurs principes parce qu'ils sont des principautés. Et des principautés sont des esprits du monde de ténèbres qui sont sur des terres. Ils ont communiqué aux hommes, ils ont communiqué aux Noirs américains une certaine manière de vivre selon leur dépravation, selon leur déchu, selon le fait qu'ils étaient chassés à cause de la corruption qu'ils ont suivie du diable. Laissez-moi dire que la culture américaine est corrompue.
dans ce que vous pensez être libre d'expression. Ce n'est plus la liberté, c'est le libertinage. Tout le monde commence à faire ce qu'il veut. Tout le monde commence à vivre selon qu'il pense. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon que nous voulons. Ce n'est pas en vain que nous avons de chef de l'État. C'est une image que nous avons de pères de la nation qui doivent nous diriger. Pourquoi je vais laisser le flot couler parce que je sens. Yes. Wow. Il est hors de question que tu passes. Nous allons couler selon l'esprit. Nous allons couler selon l'esprit. Couler selon l'esprit là où nous sommes. En fait, lorsque l'homme nous de parler, c'est comme si, je me suis dit un flash sur mes yeux. Et je voyais comme une faible plante, comme quelque chose qui en fait naissait, qui était genre petite, mais avec les temps, ça grandissait. J'ai cru que cela était dit à une nouvelle saison ou un nouveau temps, mais directement j'ai vu neuf, et puis j'ai vu l'image des jeunes gens, des enfants qui viennent oser ça alors qu'ils sont encore petits, alors qu'ils sont encore ils sont encore en train de nager entre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors, déjà étant petits, ils quittent leur pays d'origine et ils viennent ici. C'est un peu comme un mélange de cultures, un changement. Et bizarrement, comme l'a dit l'homme de Dieu, Emmanuel, c'est qu'en venant ici, au lieu de trouver une culture, en réalité, les pratiques, les valeurs, les mœurs, les pratiques américaines, en fait, en découlent de plusieurs personnes, encore de plusieurs cultures mélangées sur place. Parce que lorsque exactement ces esclaves, ces hommes noirs sont venus, ils ont été déportés de différents pays. Et chaque pays avait sa manière de vivre, avait sa culture à elle. Et plusieurs personnes de différentes nations qui sont venues se retrouver dans un pays, encore sur une terre étrangère qui est l'Amérique. Alors, il fallait comme fusionner les choses, voir quelles sont les pratiques qui sont faites dans un pays et quelles sont d'autres pratiques qui sont acceptées dans un autre pays. Alors, bizarrement, des jeunes gens qui viennent ici, vous allez aussi remarquer pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont ici aux USA, c'est que la plupart des enfants, lorsqu'ils viennent ici étant petits, c'est difficile de grandir bonnement. C'est difficile de grandir en gardant la morale, en gardant la bonne position. Plusieurs sont toujours plongés dans le trouble. Ils sont toujours emportés par les manières négatives, encore sataniques de l'Amérique. Et puis, par la grâce de Dieu, certains parmi eux sont sauvés plus tard. Alors qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre de pas. Lorsqu'il sera grand, il ne va jamais s'en détourner. Ça va lever nos voix, prier pour ces jeunes gens, pour les petits, pour les jeunes gens, moins de 18 ans, disons, qui viennent ici ayant une manière à eux de vivre là où ils étaient. Mais ici, en Amérique, ils viennent, il y a confusion, il y a d'abord changement de langue, il y a changement de faire des choses, changement, il y a tout qui change. Et plusieurs sont accablés, sont pris, sont enchaînés. Il y a que peu qui sont sauvés un jour. Il y a que peu qui arrivent à trouver la voie de sortie. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour prier pour ces jeunes gens? Seigneur Dieu de grâce, amoureux de paix, de toute bonté, éternel Jésus, nous te prions, nous te rendons grâce. De chercher ta face, éternel de grâce. Nous rentrons à tes pieds, éternel de grâce, car tu nous avais appelés à prier aujourd'hui, Seigneur.
Père. Ils sont Ne leur soumets pas à la tentation, Père. Délivre-leur, oh Dieu, d'une mauvaise culture qui cherche à leur déstabiliser. Qui cherche à déstabiliser. Et dans la Jésus, je suis en train de prier, je suis en train de prier, je suis en train de prier, je suis en train de prier au Père. La cellule de base est touchée, la cellule de base est touchée, éternel Dieu de grâce. La cellule de base est touchée, la cellule de base est touchée, oh mon Dieu, mon roi. Nous rentrons à toi, nous rentrons à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous rentrons à tes pieds, nous rentrons à tes pieds, Seigneur Dieu de grâce. Viens toucher, 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 toucher les familles. Parce que tu es Dieu. Oh, rabadegedegede, shadadadadadas. Vous allez remarquer dans Genèse 11, lorsque Nimrod et tout le peuple se réunissent pour construire la tour de Babel. Ils n'ont pas construit cette tour de Babel pour vouloir honorer Dieu, mais plutôt défier Dieu. Et Dieu, pour mettre fin à ces projets, Dieu a confondu leur langage, leur langue. Ils ne savaient plus communiquer. Et lorsque vous regardez l'histoire même du monde, la plupart des peuples qui ont été attaqués sont des peuples qui ne savaient plus communiquer. Ce sont ceux-là qui ont reçu des visiteurs qui leur disaient que votre langue est pauvre, votre langue n'a pas d'importance. C'est lorsque la communication a été touchée négativement que le peuple est facilement attaqué et touchable. Si nous allons prier Dieu dans la même optique, comme je l'ai dit, venant dans ces pays, pour ceux-là qui étaient dans des pays francophones, vous êtes ici, c'est maintenant la langue qui change. Et bizarrement, les parents n'ont pas la facilité de s'adapter facilement. Et pour ce qui savent pas s'adapter facilement, alors que les jeunes gens qui ont cette facilité de s'adapter, aussi plusieurs même qui oublient leur langue d'origine, qui oublient leur langue de provenance. Et ça crée une barrière. Les parents ne savent plus communiquer avec les enfants et les enfants sont en train de copier tout ce qui est à l'extérieur. Nous allons prier Dieu, que Dieu puisse restaurer la communication, que Dieu, même s'il faut que Dieu donne l'aisance, les capacités aux parents, aux responsables de savoir manipuler la langue et arriver à communiquer avec les enfants pour que ces derniers puissent vivre correctement et selon la Bible. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Et shalom, shibra, non, Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Même dans les mariages, lorsque la communication a été touchée, lorsque la communication est touchée, les couples opèrent, se dispersent. Oh Jésus. Il y a les diables qui viennent monter. J'ai pris au nom de Jésus pour la communication, Père. J'ai pris au nom de Jésus, Père, pour les langages, Père, pour la communication, au sein de la famille, Père. Parce que tout commence dans la famille. Oh, Père, la science nous dit que la cellule de base, c'est la famille. La cellule de base, c'est la famille. Mais il est même quand tu peux écrire ton Père, que le monde a été créé et le monde a commencé à parce qu'il y avait une femme, et les dieux se sont mis ensemble et ils sont pu donner des enfants. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Nous te prions, 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 nous te prions. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Nous te prions, Seigneur Dieu de grâce, nous te prions, Jésus, nous te prions, nous crions à toi, Seigneur Jésus, nous crions. Restaure la communication, Père. La daba shadabaya. Qui ne sont pas sont différents points du monde. Au Père, les parents africains, qui étaient dans des pays francophones. C'est les Portugais. Au Père, qu'ils soient en Colombie, qu'ils soient en Espagne. La Père, c'est l'espagnol. J'ai pris, Père, l'essence de la langue. Père, je pousse les autres de communication. Oh, Père, on sent qu'il y a une communication et que ces enfants ne soient pas touchés, Père. Dans le nom de Jésus.
Je ne sais pas si l'apôtre Grâce a un sujet à nous faire part, un message, une requête de prière. Nous allons prier, nous allons nous mettre comme des sentinelles, prier. Et puis à la fin, papa, et maintenant qu'on va répondre à la parole, s'il a aussi un sujet, une requête de prière, une orientation divine, nous allons prier pour ça. Et puis l'homme de grâce va clôturer ce moment. Dans Matthieu 24, 1 à 34, une fois les disciples ont posé la question à Jésus. La question était de savoir quels seront les signes de son retour, les signes du temps de la fin, comment est-ce que ça va se passer. La Bible dit que le Seigneur les a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Je salue les éminents hommes de Dieu, mes frères, dans la lutte par laquelle nous sommes en train de continuer le chemin, malgré les épines. J'ai aimé la réponse de Jésus qui était « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Oh, nous cesserons de prier pour tous ceux qui sont déjà tombés. La meilleure manière pour nous est de nous relever, comme le dit dans Sophonie 2. Souvenez-vous de là où vous étiez tombés, répentez-vous et relevez-vous. Le plus faible est celui qui tombe, qui ne se relève pas. Le plus fort est celui qui tombe, qui sait pousser, s'élever. Sinon, je prie. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette catégorie de personnes, malgré le tempête, malgré le vent, malgré les signes. Il vit encore en Amérique. Partons de ce que le prophète Emmanuel venait de dire. Nous allons encore demander à Dieu de nous donner la force, de nous fortifier encore. La Bible déclare que Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous allons dire à Dieu de nous soutenir. Nous allons dire à Dieu de nous donner la force. Nous allons dire à Dieu de soutenir nos bien-aimés qui sont au fond, qui sont sous le champ du ministère. Nous allons demander à Dieu de nous donner encore la force. Bien-aimés, écoute une vérité. Le Congo a raté le wallon de la Belgique, la langue officielle Marawashata de la Belgique. Mais le ciel a permis à ce que nous puissions avoir la langue officielle qui sera parlée au ciel. Sinon, nous allons élever nos voix comme des hommes et de femmes, comme des hommes et de femmes, comme des hommes et de femmes, comme des hommes et de femmes qui sont écoutés par Dieu, afin de prier pour nos frères. Élevons nos voix et commencez à prier pour nos bien-aimés qui sont encore en Amérique, qui sont en train de vivre en Amérique. Il y en a une catégorie de personnes qui réclament d'aller vivre en Amérique. Il y en a des gens qui sont en cours de route pour l'Amérique. Nous allons dire à Dieu de les soutenir, de leur donner encore la force, que Dieu leur soutenir, qu'ils ne puissent pas se laisser faire, qu'ils ne puissent pas se laisser séduire, que Dieu nous soutienne, que Dieu leur soutienne, que Dieu leur donne la force, que Dieu leur accompagne dans toutes choses. Oh, lorsque la pornographie se présentera, lorsque des choses se présentera, que le Seigneur leur donne la force. Oh, Jésus, lorsque la compromission se présentera, oh, qu'il soit parmi les 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. S'il y a des hommes qui pouvaient, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous te prions, 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 nous te prions. Kachina na Yesu Mungu, kachina na Yesu Mungu, Seigneur. Nous te prions, Jésus, cette nuit. Nous te prions pour nos bien-aimés qui sont dans les quatre coins de l'Amérique, dans les quatre coins de l'Amérique, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. La Bible déclare, quand vous tendrez ma parole, n'endurcissez plus vos cœurs comme au jour de la révolte. Après avoir entendu cette parole avec beaucoup d'humilité et un cœur sincère,
Il y a une catégorie de personnes qui vont revenir suivre le live après. Il y a une catégorie de personnes qui sont en train de suivre et ils sont en train de se dire que regardez-moi ce jeune-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils maîtrisent au fait de l'Amérique? Qu'est-ce qu'ils maîtrisent de la culture? Les grands problèmes, ce n'était pas de maîtriser. Les grands problèmes, les privilèges pour nous étaient de parler de la part de Jésus. Nous allons prier à Dieu. Nous allons dire à Dieu, toute personne qui viendra, pendant tout comme après ce live, qu'il écoute la prière qui sera faite ici. Bien-aimé, écoute, Salomon est en train de prier pour le temple. Il dit, Père, je n'ai pris pas seulement. Salomon, dans sa prière, il faisait la provision de l'étranger. Il dit, Père, je n'ai pris pas seulement pour tous ceux qui sont ici, mais toute personne qui passera, toute personne qui viendra ici, afin de lever sa voix. Oh Père, écoute-les, nous allons dire à Dieu que le Seigneur touche les cœurs, touche, écoutera son message. Pendant tout comme après cela, que Dieu touche encore le cœur. Là où le diable est en train de continuer de travailler, que le Seigneur touche encore. Élevons nos voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toute bonté, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Papa Dieu, nous te prions. Je prie pour toute personne qui passera, qui écoutera, Seigneur Dieu de grâce, ce message pendant tes serviteurs, mon Dieu, mon roi, touche encore au Père. Que cette parole soit comme une sémence au nom de Jésus. Oh Père, que cette sémence au produit des fruits, oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur Jésus. Tu es le Dieu véritable, oh Seigneur. Que nous ne soyons pas emportés par les vases marins. Parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Oh, j'étais en train de voir, désolé, de voir comme je disais en fait, c'est comme si c'était une suite de ce que j'avais vu des, des, des arbres qui poussaient, qui grandissaient, qui mais au lieu que cela soit droit, que cela puisse croître bonnement, c'était penché un peu. C'était genre voilà, qu'il y avait une certaine malformation. Mais après, mais après, je vois les redressements, je vois que cet arbre qui était penché, maintenant, c'est comme si ça redressait. En fait c'était penché et malgré le fait que cela était penché, cet arbre continuait à croître. Mais bizarrement, à une certaine étape, à une certaine période de la croissance, l'arbre qui s'est redressé, l'arbre qui était désormais droit. J'ai pris au nom de Jésus. Oh, que les vies qui étaient influencées négativement par des pratiques culturelles. Oh, j'ai pris au nom de Jésus que ces vies soient régressées. J'ai pris au nom de Jésus pour l'Église américaine, Père, qu'un nouveau vent souffle. Oh Père, alors que ces choses se passent, Père, mais j'ai pris ton Père qu'il y ait un redressement, Père, qu'il y ait oh Père, un repositionnement, Père. Remets-nous, Père, oh Père, sur la voie, remets sur la voie les vies qui ont été, grâce au Père, hors la voie, en dehors de ta présence. Père, fais-les, Père, pour ta gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Alléluia. Papa Emmanuel, la parole. C'est-à-dire, mais au moment où l'homme de Dieu grâce était en train de faire des déclarations, je peux même plonger dans ce que Papa Ofeka a dit. Au moment où il était en train de prier, je pouvais voir une sœur, je connais particulièrement, mais le Seigneur était comme en train de me parler d'elle pour me révéler
ce qui est aussi en train de se passer avec certaines sœurs qui vont suivre cette vidéo. J'ai vu dans l'esprit de cette sœur, elle avait une très bonne morale, mais j'ai vu comme quelqu'un commençait à se laisser aller, commençait comme à se dire sur certaines pratiques. Elle a commencé à accepter ça. Et le Seigneur me dit que c'est le cas même de plusieurs qui vont écouter cet audio. J'aimerais parler comme si je m'adressais directement à eux, mais j'aurais besoin que la sœur, en tout cas dans mon esprit, lorsque je vois le nom, je vois que c'est une sœur. Même avec le profil, je remarque que ça doit être une sœur. C'est Joris Sam. Si tu es là, manifeste-toi. Si la possibilité de faire signe que tu es là, j'ai une parole pour toi de manière assez particulière. J'aimerais parler à ces sœurs qui vont entendre ces vidéos. Tu as commencé à sentir en toi qu'à un moment, tu as commencé à mettre les bonnes choses que tu connais, que tu avais l'habitude de pratiquer de côté. Laisse-moi déclarer sur toi que cet esprit qui a commencé à influencer tes pensées, que cela te lâche au nom de Jésus. De la même manière que l'homme de Dieu l'a déclaré, que les arbres qui étaient en train de monter, qui étaient courbés, le temps était venu de son redressement. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Étant que mandataire de Dieu, étant que prophète et fils de prophète, je déclare sur toi, je déclare que ce qui est en train de te courber, la Bible déclare qu'il y avait une femme qui était courbée par le diable. Jésus dit, celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Ne devrait-il pas être délivré de Satan qui l'a retenu courbé? L'esprit qui t'a retenu courbé, l'esprit qui est en train de régner dans la culture américaine et qui est en train de chercher à invaser l'église américaine. Je suis en train de prier que cela lâche ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a aucune puissance d'une ville qui peut résister à l'autorité que Jésus donne. Ainsi, j'exerce mon autorité, que tu sois libéré de ces chaînes. Papa, préparez-vous, parce que je sens qu'il y aura des temps comme d'entretien. Je le vois comme sur réseau. Je vois des gens qui vont vraiment vous écrire. Je vois des gens, vous m'écoutez? Yes. Je vois des gens comme en train d'entrer en contact avec vous. Ce qui est sûr, beaucoup vont chercher à vous compliquer, mais la plupart vont vraiment vous contacter parce qu'ils ont le souci. Ouais. Je prie que Dieu vous donne plus de sagesse, que Dieu vous aide et que la sœur Joris, j'ai plus assez de minutes, je crois que je vais partir puisque tu es là. J'étais en train de te voir, je ne sais pas là où tu traitais une situation dans laquelle elle se retrouve alors qu'elle ne devait pas se retrouver là. Et tu déchires les cieux et descends de l'eau, nous te chanterons de l'eau, toutes choses changeront de l'eau. Oh ma rabat. À vous la parole, si elle sait encore des sujets, encore un message au comment de clôturer, de laisser entre les mains de Dieu, de bénir Dieu pour ce moment et surtout que Dieu prenne soin de faire tout ce qu'il a promis, tout ce qui a été dit, parce que lui-même l'a dit qu'il sera derrière les paroles de ses serviteurs. Parce que ce qui était sorti aujourd'hui n'était pas nos paroles à nous, c'était la Bible qui a été exposée et expliquée pour son peuple. Et Dieu, le Dieu responsable, qui prenne soin d'accomplir ces paroles qui a été annoncées.
que les cœurs reviennent au Père, comme Malachie qui dit que le cœur du Fils revienne au Père. Oh, que la lumière puisse briller, que la lumière brille et que le feu continue à briller, que le feu continue à briller jusqu'à ce que les Shiloh reviennent. À vous, papa. Amen. 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 Qu'il me soit permis, qu'il me soit permis de rendre gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour sa main sur nous. Avant peut-être de partir, de se séparer, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Merci pour cette main d'association dans cette belle œuvre. À chaque fois, à chaque instant, nous sommes là et que Dieu bénisse tout le monde. Je sentais dans mon cœur au fait qu'il fallait prier pour deux familles. Okay. Et je sentais dans mon cœur qu'il fallait prier pour deux familles immigrées en Amérique. Et je sentais cela fortement dans mon cœur et je sentais que je devrais personnellement élever ma voix et prier pour toutes les jeunes sœurs de notre génération. Sinon, à ma qualité de serviteur de Dieu, de l'ouvrier de l'Éternel, au nom de mon Père, oh, je m'associe à leur alliance pour prier le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, il est écrit dans ta parole, nous dans ton œuvre, toi dans nos familles. Éternel Dieu de grâce, nous sommes deux fois ciblés. L'ennemi est en train de chercher comment il peut entrer. Si par nous, il n'a pas trouvé le lieu pour entrer, il vient souvent toucher au Père, par nos frères, par nos sœurs. Père éternel, sinon, à cause de la prière que nous venons de faire en ce lieu, je lève ma voix et je ferme toutes les portes au Père de tes serviteurs, au Congo, aux États-Unis, en Amérique, au Père, en Asie, tous les quatre coins de ce monde, oh mon Dieu, mon roi, que tes serviteurs soient invisibles, kachi kachi nana Yesu, éternel Dieu de grâce, j'ai prié pour toutes les familles. Oh, la cellule de base, c'est la famille. Oh mon Dieu, mon roi, car nous voyons la présence de parents et de frères à l'intérieur. Mon Dieu, mon roi, regarde à tel point comment est-ce que l'ennemi cherche à déstabiliser les familles. Regarde comment est-ce que l'ennemi cherche, oh mon Dieu, mon roi, à nuire et à détruire les familles. Sinon, à cause de la prière que nous venons de faire en ce lieu, que les familles soient invisibles au nom de Jésus. Père éternel, lorsque la maladie cherchera à y entrer, qu'il rencontre Rapha. Lorsque la pauvreté cherchera à entrer, qu'il te rencontre. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu de grâce, nous prions pour tous les participants, éternel Dieu de grâce, quel que soit homme, papa, jeune frère, jeune sœur, qui a accepté de participer, de priver son sommeil, de priver ses occupations, de tout abandonner et de venir écouter ta voix. Sinon, à cause de la prière faite en ce lieu, permets à ce qu'il soit béni au nom de Jésus. Père éternel, notre prochaine rencontre, entre tes mains, les intervenants, entre tes mains, précède-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Il est écrit, c'est lui qui arrose s'arrose. Nous prions pour ton serviteur, Emmanuel, l'homme qui s'est étendu, ô Père éternel, afin de ramener la lumière et la joie dans nos cœurs cette nuit. Mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, Jésus, plaise à toi de lui arroser. Que dire de ton serviteur, Rofeka Manzambi ou Amanzambi? L'homme qui est en train de lutter, l'homme qui est face aux plusieurs enjeux, l'homme qui est au front, l'homme qui prend le risque, l'homme qui risque d'être renvoyé au Père dans certains lieux. Mon Dieu, mon roi, au Père, sinon à cause de la prière, Moïse pouvait réclamer, Paul pouvait dire, priez pour nous. Mon Dieu, mon roi, je n'attends pas qu'il me demande la prière avant de prier pour lui. Sinon, au Père, à cause de la prière que nous sommes en train de faire en ce lieu, je m'associe comme son frère au Père. Je m'associe comme son frère, non seulement biologique, je m'associe comme son frère dans la foi. Et je lève ma main droite. Je prie pour sa vie. Je prie pour son ministère. Si ce genre de choses se tiennent encore debout, c'est parce que toi, tu es le maître. C'est parce qu'il est à tes pieds. Ata kombongi pe mikakata no ekoya nzambe nanga nzambe na lola nkolo ikolo makolo na mibale
telema eikampiko ekweye etatabanate na kombo na Yesu Kristo mokonzi enkolo nini tokoki kopesa na yo. Je prie pour ton serviteur, je prie pour ton serviteur, rends-lui invisible dans le monde hasard, dans le monde parallèle, arrose-lui au nom de Jésus, que ton huile tombe sur lui, que ton onction ne lui quitte pas, au nom de Jésus, scelle ton esprit sur son chemin. Je prie pour ses études. Il est en train d'entrer au Père, oh mon Dieu, mon roi, dans son année terminale. Je prie pour son nouveau travail. Je prie pour ses nouvelles parcelles. Je prie pour son futur épouse. Je prie pour sa famille. Je prie pour ses parents. Je prie pour son église. Je prie pour son pasteur. Et je prie pour les dons qu'il est pour l'église. Oh Père, que les démons sortent au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous profitons de recommander toute l'équipe qui travaille dans cette plateforme. Kachikachinana Yesu. Amen. Amen. Nous allons clôturer ici, Jérémie 20, verset 5. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tous les produits de son travail, tout ce qu'il a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront et les enlèveront et les transporteront à Babylone. Je prie que Dieu puisse t'accorder toutes les richesses de la ville où tu es, les ennemis qui cherchent à te détruire en voulant voler ce que Dieu a prévu pour toi. Je prie que Dieu puisse prendre ces richesses et au-delà de les garder pour toi, mais qu'il te l'accorde, que tu vives longtemps sur la terre, que tu vives une vieillesse remplie d'allégresse, une vieillesse de tendresse, une vieillesse bénie. Je prie Dieu que tu manges le bon fruit de la terre et que tu règnes sur la terre, parce que c'est à la terre que c'est sur la terre que l'homme doit régner et non dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver certainement les prochains troisième dimanche par l'intervention du prophète Emmanuel. Je me suis dit, est-ce qu'il faut créer un live là où nous sommes en train de parler de l'histoire de l'Amérique et la culture, mais bon, ça on verra ça prochainement. Sinon, nous allons nous retrouver le dimanche, donc le troisième dimanche de février. Et là, nous serons vraiment en train de parler de notre continent, le plus beau continent du monde. Là où il y a toutes les richesses qu'il faut. Nous parlerons de l'Afrique. Mais au mois de mars, nous aurons une conférence spéciale. Nous serons là avec des sœurs et des frères pour parler de la place de la femme. À l'église et au foyer. Aujourd'hui, nous avons une génération de femmes indépendantes. Alors, on verra qu'est-ce que dit la Bible. Est-ce que la Bible dit que la femme doit être la tête, ou c'est l'homme qui doit être la tête? La Bible dit que c'est l'homme qui doit permettre à l'homme de minimiser, de manipuler sa femme. On verra ça entre l'égalité et l'équité. Donc, c'est le thème, entre l'égalité et l'équité. Mois de mars. L'égalité et l'équité. Entre l'égalité et l'équité. Donc, mois de mars, on verra si ça sera un dimanche ou un samedi. Parce que nous voulons vraiment avoir nos sœurs, et nos sœurs sont plus libres le samedi. Donc pour le mois de mars, donc ça sera un programme spécial. Mais d'habitude, nous, on se réunit tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Donc déjà,
On se donne rendez-vous. Le troisième dimanche du mois de février, on parlera de l'Afrique, donc l'église africaine et sa culture. Que Dieu nous bénisse. Shalom et à dimanche du mois de février.